Alors, après siffler, spéciale émission, débrief. Donc, Ouais, Gadi, oui, on est là. on est là aujourd'hui pour Espagne-Autriche. Oui. Un beau match de football Mm. que nous avons suivi avec attention, Oui. où l'Espagne a fait de l'Espagne. Oui, L'Autriche n'a pas été très mauvaise en soi, mais elle a été surclassée. oui, effectivement. Autriche a été vraiment surclassée par la team de l'Espagne, Ouais. qui a fait parler son statut de favori, Ouais, ouais. un grand prétendant au titre, bien Mhm. sûr. Et donc, on a vu une équipe d'Espagne très en jambes, avec Des comment le dire, combinaisons. des combinaisons de part et d'autre, comme à l'Espagne. Voilà, Donc, ils ont joué à l'Espagne. c'est ça. Donc, le score final était de 3-0, 3-0. un doublé d'Odriozola, Et un beau but but de sur la Pedro tête de Porro. Pedro Voilà. Porro sur un centre de Alex Baena qui était beaucoup en jambes aujourd'hui, Oui. qui a causé des problèmes à cette défense autrichienne. Mm. Lamine Yamal ne s'est pas beaucoup fait voir pendant tout le match. Je l'ai vu un peu plus entreprenante que les autres matchs, sauf que ça n'a pas été concrétisé. J'ai vu au moins quelques tirs de sa part, mais sans grande précision pour déranger le but adverse. Schlager Donc, oui. qui a fait un bon boulot aujourd'hui Oui. quand même, malgré Donc, les 3 buts encaissés. Voilà, donc on n'est pas surpris du résultat. C'est l'Espagne contre l'Autriche, sauf que ça s'est déroulé pour l'Espagne comme une lettre à la poste, quoi. Si. Les choses sont allées très vite et puis bon, voilà. Bon, disons que il y a le fait qu'on devrait souligner que Leimer a fait un beau match, il a fait un très bon match. À part ça, Alaba qui a fait une belle prestation, je dirais, même s'il y a eu des petits égarements sur les buts. Mm. Et puis surtout l'Autriche qui a bien sorti ses ballons, on ne s'attendait pas à ça. Mais ils ont subi une contre-pression de l'Espagne qui était vraiment harassante. Un bon travail de Pedri et de Rodri au milieu Oui, qui ont bien tourné. Le milieu a vraiment très bien tourné avec Olmo aussi qui était voilà. bien en jambes. Et l'équipe d'Espagne lance une sonnette à l'alarme aux autres équipes pour leur faire comprendre qu'ils sont là en fait pour être de sérieux prétendants au titre. Oui, si. Ils sont à prendre au sérieux comme leur titre l'estime bien. Voilà. Donc, Espagne, France, ces grandes équipes-là ne nous ont pas déçus. Mm. Donc, nous attendons une belle suite de compétition pour l'Espagne. Oui, L'Espagne qui est qualifiée d'ores et déjà pour les huitièmes le huitième de finale. Bien. Donc, nous allons passer au match suivant Oui. qui opposait Le Portugal, à la de Croatie. Cristiano Ronaldo Ouais. à la Croatie de Le vainqueur de ce Modric. match va vraiment, avoir de gros soucis. oui, parce que l'adversaire en face, c'est l'Espagne. L'Espagne. Donc, nous allons suivre un Portugal-Croatie. Après ce match de Portugal qui était très intéressant, où on a eu des retournements de situation. Bien sûr. L'équipe de la Croatie avait mené la danse, disons. Avec un but de Perisic. Oui, jusqu'à ce que Cristiano n'en décide autrement avec l'égalisation sur un penalty. Cristiano qui a fait un match pas mal. Quand on considère un peu son âge, il a vraiment perturbé un peu la défense. Avec un but marqué et refusé. Oui, ce beau but, avec ce beau geste, contrôle et belle reprise du pied. Voilà, donc hors jeu, malheureusement. L'équipe en fait, moi je pense qu'ils ont fait une sorte de remontada à leur manière. Avec le super sub de tous les temps, all time, qui est Gonzalo Ramos, qui a été conseillé, je pense, par Cristiano Ronaldo, parce que pendant la pause fraîcheur, il lui donnait des consignes, et apparemment ça a payé. Oui, ça a payé, sauf que ça donne l'impression d'une scène déjà vue, déjà vécue avec le Portugal, où Cristiano Ronaldo sort, Gonzalo Ramos qui rentre, qui donne la victoire à son équipe. C'est ce qui s'est passé hier. Il a mis le but du 2-1
Et malgré l'égalisation, le probable but de la Croatie qui a été malheureusement, qui a été refusé pour position illicite d'hors-jeu. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il n'y a pas... Moi, j'ai beaucoup douté de la décision de l'arbitre parce que j'estime qu'il n'a pas vraiment pris le temps de voir la VAR, de bien consulter la VAR pour prendre une décision lucide. Est-ce que la balle a touché Matanovic ou pas? Est-ce qu'il a touché ou pas? Est-ce qu'il l'a touché, mais est-ce que le joueur portugais derrière n'a pas touché pour annuler l'hors-jeu? C'est des questions que je me pose, mais la décision est déjà prise. La team de Cristiano Ronaldo l'emporte sur un score de 2-1. On ne peut que mordre les doigts pour Modric qui jouait son dernier match certainement. de carrière internationale. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. C'est un très beau match. Moi, j'aurais vraiment aimé voir cette équipe de la Croatie aller un peu plus loin dans cette compétition. Mais ça n'a pas été le cas. Et quand on observe un peu les éditions passées, les équipes qui ont éliminé la Croatie gagnent toujours la Coupe du Monde. Indice ou pas? On verra. En 2022, l'Argentine qui a éliminé la Croatie l'a gagné. Ouais. En 2000... la France contre la Croatie. En 2018 également, c'était ça. Et on ne sait pas si c'est... si c'est une bonne augure de victoire finale. Pour le Portugal, peut-être, on verra bien. Avec un Cristiano qui serait très heureux. Il est assoiffé de ce trophée parce que je crois que c'est ce titre-là qui a vraiment relancé le débat du GOAT. Voilà, donc vu que ce sujet l'intéresse, je n'en doute pas. En tous les cas, un joueur all-time avec une équipe bourrée de talent. Un entraîneur qui ne fait pas vraiment l'unanimité, mais bon, je pense que ils font leur petit bon bout de chemin. Donc nous verrons la suite. Alors, match suivant, le dernier match qui était très tôt ce matin. Ouais. Le match entre la Suisse et l'Algérie. L'autre équipe africaine. Très décevante, très décevante. Ouais. Avec une équipe remaniée tout le temps. Une équipe vieillissante, disons. Mais bon, je crois que c'est la Suisse qui a su jouer sa carte en main. Oui, ils ont joué sur les faiblesses de l'Algérie, qui est cette défense-là très poreuse. Donc, ils ont bien déroulé le match sur des actions de jeu détaillées. Ils ont su faire la différence. Avec Ambolo qui a mis le premier but, ensuite le second but qui a été marqué par... que tu peux m'aider j'oublie le nom du joueur quand même. Oui, c'est... Mais bon, c'est pas grave, on va faire la recherche. On vous le met là. Donc voilà, c'est une bonne équipe à suivre également, la Suisse. Ils ont la détermination, ils ont l'envie d'aller loin dans cette compétition et ils passent au tour suivant qui est le huitième de finale. Ils ont un petit talent, Mazambi. Mazambi qui est un très bon joueur que nous voyons évoluer à chaque match. Oui, c'est ça. Donc voilà un peu pour les matchs de la journée. Ça fait une autre équipe de l'Afrique qui se fait éliminer. L'Algérie doit rentrer avec ses regrets. Ce n'est pas aussi surprenant que ça. Quand on sait que l'équipe d'Algérie, quand on observe un peu son parcours dans les phases de groupe, c'est une équipe qui ne rassurait pas. C'était pas flamboyant, pas du tout. Et comme on venait de le dire, c'est une équipe vieillissante. Mais je crois que le coach qui est tellement critiqué, il est critiqué. Certainement qu'il va. S'il est toujours là, il va essayer de redorer le blason comme on a l'habitude. Peut-être qu'il va être sauté. On ne sait jamais. C'est très rapide avec les équipes du nord de l'Afrique. C'est très rapide. Quand les résultats ne sont pas là, on prend une décision.
vivement que ces sélections-là, on tire de bonnes conclusions pour revenir avec de nouvelles forces. Merci. Donc, après sifflet, nous sommes à la fin de notre débrief. Le Ghana qu'on va suivre certainement avec le Cap-Vert aussi. Ouais. Un match Cap-Vert-Argentine qui sera très 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 attendu. Très discuté. On va attendre, on va voir les autres Africains, ce qu'ils vont faire. Donc après sifflet, à la prochaine pour de prochains débriefs.